ما هي بطلة قافلة جاية فريدة في مدينة جديدة كبيدة الكبيدة نسمح فيها لا لا طعنوا مدينة الأحضر بالعلم أبيض وأخضر لالم ذهب وأحمر مواوي الموالة في بنيان جديد أشفيها العيد hier à Oran, et je vous avoue que ce matin, là où nous nous trouvons, devant le centre des conventions, les choses commencent à s'animer, il y a beaucoup de circulation, donc vous entendez peut-être même l'ambiance de la rue. Nous sommes sous le chapiteau, là où se trouve la tribune officielle, où se fera peut-être la remise des prix de temps en temps, mais saluer les auditeurs d'Oran, puisque nous diffusons en simultané sur la station d'Oran, et nous sommes très très heureux d'être là pour vivre cet événement particulier, le Grand Tour d'Algérie, la ville d'Oran. Et la ville d'Oran est une ville évidemment qui est très accueillante, une ville méditerranéenne, une ville magnifique, on l'appelle Oran Beria, pas pour rien, effectivement elle est très particulière, le ciel est très bleu ce matin, le soleil est au rendez-vous, en tout cas tous les ingrédients sont là pour que le grand tour se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors notre tâche à nous n'est pas de vous faire les commentaires des performances du cycliste, mais de vous faire découvrir un peu l'ambiance de la ville qui accueille ce tour, et surtout de vous faire découvrir les trésors d'Oran, sa culture, ses monuments historiques, avec les représentants de la ville, les représentants de la société civile et quelques représentants des secteurs concernés par un événement pareil comme le tourisme et l'artisanat. Alors on a un invité surprise, quelqu'un qu'on connaît bien ici à la radio. Oh, c'est Monsieur Meki, hein, puisque souvent il est consultant à la chaîne 3. Il fait souvent le trajet. Et à la radio Algérie internationale. La radio algérienne, la chaîne 3, oui. la radio internationale. Oui. Il fait souvent le déplacement Oran vers Alger en train. Et d'ailleurs, à chaque fois, je lui demandais, il me disait, oui, j'ai pris le train le matin et je suis avec vous. Et bien, aujourd'hui, nous sommes chez lui, à Oran. Ben alors, bienvenue. Et on va profiter de sa présence pour nous raconter un peu Oran, est-ce que ça représente justement un événement pareil, un événement sportif, mais qui peut être aussi un événement culturel, un événement politique et un événement économique pour la ville d'Oran. On va écouter une petite chanson et on revient bien vite. Voilà, c'est reparti, nous sommes en direct d'Oran. Qui va vivre dans quelques heures, hein, moins de 2 heures, le démarrage de la 4e étape du Grand Tour d'Algérie de cyclisme, l'étape Oran-Santa Cruz. On a profité justement pour vous faire connaître un petit peu ce qui se passe à Oran, de vous présenter des associations, des représentants de la société civile, qui nous parle justement des monuments, des sites, des atouts de la ville d'Oran et de son histoire. Alors, à propos de Santa Cruz justement, nous avons l'association Bel Horizon avec M. Abdelhak Abdeslam qui nous parlait du travail qu'ils font depuis quelques années en formant des guides. Et oui, c'est important les guides, M. Abdelhak Abdeslam, pour faire connaître les trésors cachés de l'Algérie. Alors, votre association, grâce à des dons, hein, vous avez formé 20 guides. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure avant le flash d'information. En fait, nous avons formé plusieurs promotions de guides. La première, ça a été en 2002-2003, mais il y a eu d'autres promotions. En fait, on tourne avec une centaine de guides. Bien sûr, ces guides travaillent. C'est des gens qui sont médecins, architectes. Et quand on organise nos événements, ils viennent à la rescousse. Nous organisons énormément de visites guidées sur des sites précis, mais nous avons aussi des circuits. Et un des premiers circuits qu'on a entamé, c'est ce qu'on appelle le circuit Bel Horizon. Parce qu'en fait, notre nom,
Bel Horizon, Oui. c'est aussi une manière de réhabiliter le patrimoine. Bel Horizon, c'est la montagne qui domine Oran Mersil Kibir. Oui. Et comme Majestueuse montagne. l'expression tomber en désuétude, nous l'avons repris à notre compte justement pour la réhabiliter. Ça a été une... Ça fait partie du travail de réhabilitation. Oui, Alors exactement. justement, ces guides, ils sont là pour les touristes. Pour l'instant, qui vient visiter Santa Cruz? Est-ce que c'est les locaux, c'est-à-dire les Algériens, ou il y a de plus en plus des étrangers qui viennent En fait, ces guides ont été formés surtout pour travailler avec la population oranaise. Mais ça a coïncidé à un certain moment avec le retour de ce qu'on appelle les populations pieds noirs qui reviennent visiter le pays. Et comme les agences de voyage n'avaient pas de guide, ils ont fait appel à nos guides. Et c'est comme ça que quelques-uns d'entre nous sont devenus des professionnels carrément qui travaillent avec les agences de voyage pour faire connaître la ville d'Oran. Donc nous avons des touristes étrangers qui viennent surtout au printemps et en automne, mais nous avons aussi des touristes nationaux, donc avec lesquels nous travaillons. Mais notre principal travail, c'est d'abord avec les Oranais. Nous organisons, comme je vous l'ai dit, ce circuit de Bel Horizon qui passe justement en revue les 11 siècles d'histoire de la ville. Parce que nous partons du centre-ville, nous descendons sur le vieil Oran, là où se concentre l'essentiel de l'histoire de la ville, et nous grimpons jusqu'à Moula Abdelkader Jilani. C'est une activité qui dure une journée. Donc les gens prennent leur casse-croûte, l'euro, la casquette, des chaussures de marche, et on y va. Donc à partir de 10 heures, on grimpe, on arrive à Moula Abdelkader vers les coups de midi de défense. Ce n'est pas le fort de Santa Cruz apparaît parce qu'il est sur un nid d'aigle. Oui, hein. oui. Mais en fait, Oran, c'est une trentaine de fortifications espagnoles, entre Fort Fortin, Tours, Bastion, etc. Et qui sont en bon état toujours? Vous avez le Rose Alcazar, c'est la plus grande fortification espagnole d'Oran. C'est 7 hectares et la muraille fait 2 km de long. Elle est à un jet de pierre de la place du 1er novembre, mais elle est invisible. Et justement, l'association, son objet, c'est de faire connaître ses richesses à la population oranaise. Qui méconnaît parfois ces trésors qui l'entourent. Oui, parce que longtemps, il n'y a pas eu une politique de donner de la visibilité à ce patrimoine. Il n'y a pas que le patrimoine espagnol, bien sûr. Bon, le patrimoine espagnol, c'est parce que c'est un système défensif, donc très imposant en pierre de taille, mais il y a aussi un peu de patrimoine ottoman. Oui, Mérinide, plusieurs dynasties qui sont passées ici ont laissé leurs traces. Et nous avons le site de la Casbah, qui actuellement est quasiment à l'abandon, qui a été évacué parce qu'il a été longtemps squatté. Il a été évacué en 2007. Comme toutes les Casbahs, malheureusement. Et de 2007 à nos jours, aucune opération de réhabilitation de ce site n'a été entreprise. Alors que c'est l'occasion justement de lancer des fouilles archéologiques sur ce site-là. Parce que Oran, dans l'histoire, dans l'histoire documentaire, il y a une page blanche. On sait que la ville a été fondée en 902 et de 902 jusqu'à l'arrivée des Espagnols en 1509, il n'y a pas énormément de monuments. Parce que justement, il y a une stratification de l'histoire dans cette ville. Et nous disons que la page blanche qui demeure pourrait être écrite justement grâce aux fouilles archéologiques qu'on doit entreprendre à la Casbah. Vous me tendez la perche parce que j'ai à côté de moi Massinissa Oulabah, qui est responsable du patrimoine matériel et immatériel de la ville d'Oran. Alors, il raconte, monsieur Abdelhaq Abdeslam raconte des choses formidables puisqu'il parle justement des choses qui sont enfouies dans la ville d'Oran et qui ne sont pas encore exploitées. Il n'y a pas de fouilles archéologiques. Est-ce que vous, dans votre rôle, vous faites tout pour que justement qu'il y ait des fouilles archéologiques, des opérations de fouilles archéologiques? Alors, à commencer, marhaba bikoum fi Madinat Oran. Merci. Notre office est l'Office national de gestion des sites historiques protégés.
Alors, pour commencer, j'aimerais bien vous donner juste un aperçu, un résumé sur l'histoire de la ville d'Oran. C'est que l'histoire de la ville d'Oran, ça remonte à plus de 100 000 ans. Miet el-Sana qabl al-Masih, d'où le premier nom d'Oran, les Houa Ifri. Ifri en berbère, c'est la grotte. Alors, merci Chali Kombli. Actuellement, on a plus de 70 grottes qui remontent jusqu'à 100 000 ans. Alors, on a la plupart des civilisations du Méditerranée Touaran. Alors, on a des troglodytes berbères. On a des comptoirs phéniciens, 3 comptoirs phéniciens. On a 6 sites romains. Parmi ces sites, on a 2 grandes villes. On a Portus Manus et Portus de Venus, Massakbir ou Batewa. On a des monuments qui remontent à la période myrinide, à la période zéanide, qui sont bien visibles à la Kasbah et les alentours du quartier de Sidlouari. Mais Wahran, elle a une خصوصية أنها les monuments de la période espagnole sont plus visibles à Oran. Mais en réalité, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils ont fait à Oran vers 1509? C'est qu'ils ont, ils ont fortifié les anciennes fortifications de la période myrinide. Alors, qui veut dire, Medina Touaran, c'est pas les Espagnols, les Cheidouha, mais qui existaient avant l'arrivée des Espagnols à Oran. Alors, par contre, pour les fortifications, la ville d'Oran, c'est la ville des fortifications par excellence. On a plus de 12 forts et châteaux forts à Oran. On a une Kasbah, une plus belle Kasbah. Elle est plus petite que celle d'Alger, mais elle est plus belle. Pourquoi? Elle est composée de 2 parties. On a Cassio Viejo, le vieux château. C'est Sorrat à Medina Touaran qui remonte à 902 qui m'a 902 et 903. Et on a le côté ottoman, là où il y a les patios de Rouba. Et quelle est votre mission? Alors justement, notre mission... Votre mission, c'est matériel et immatériel, parce qu'on parlera aussi du patrimoine immatériel. Nos missions, c'est surtout pour le matériel. C'est pour les sites historiques. Alors, au nom, c'est de récupérer les anciens sites et monuments. Je vais vous donner un exemple. Ça fait pas longtemps, on vient de récupérer 2 petits fortins, Santiago et San Pedro, qui remontent au XVIe, XVIIe siècle. Depuis toujours, ils étaient squattés par des habitants. Et heureusement, cette année, Solotat, les autorités locales, ont relogé les familles et l'Office national a intervenu avec bien sûr le nettoyage, désherbage, mettre le gardiennage. Et en collaboration avec l'association Houari, l'association Bel Horizon et la société civile et surtout les habitants du quartier de Sidouari, on est sur la mise en valeur ou les trésors que recèle la ville d'Oran, la wilaya d'Oran surtout. Eh ben voilà, c'est une très très belle mission et on est très content de découvrir ça parce que pas seulement pour les gens d'Oran, les gens d'Alger, parce que Oran appartient à l'Algérie et recouvrer aussi notre identité, notre patrimoine, ça fait partie aussi de la mission de notre génération. Alors justement, pour votre information, c'est qu'à Oran, à peu près on vient d'inventorier plus de 780 monuments et sites archéologiques et plus de 15 sites naturels. Les îles Abibas, les dunes, les grottes, c'est un trésor, les zones humides. Il y a plus de 8 zones humides à Oran. C'est un trésor qu'on possède à Oran, le côté touristique. Alors justement, à propos de trésors, il y a Sidlouari, le fameux quartier Sidlouari, qui a été classé, il y a quelques sites qui ont été classés. Sauvegardé, oui. Pour vous en parler, c'est M. Nourin Benamar, qui tout à l'heure, M. Mekki nous a parlé du travail de M. Brixi. J'imagine que vous le connaissez, vous travaillez, parce que nombreux sont les Oraniques qui sont jaloux de leur histoire, de leur patrimoine, et qui travaillent peut-être modestement et de façon pas très médiatisée pour que ce patrimoine existe encore et qu'il soit transmis aux générations futures. Parlez-nous de comment dire, ce quartier mythique d'Oran, Sidlouari, M. Nourin. Merci. Bonjour. Déjà, je vous remercie de nous avoir impliqués sur ce plateau. Mais avant de vous répondre à votre question, je voudrais juste vous dire que nous venons de fêter au lendemain aujourd'hui la fête de la femme, du 8 mars. Donc je vous souhaite... Merci. Merci. Et par la même occasion, c'est le Tour d'Algérie. Et je profite de cette occasion pour mettre en valeur une dame qui est Madame Khera Blaltam Sabeh,
qui était femme, parce que c'est chargé d'histoire. M. Sharfawi peut aussi apporter une précision, qui est considérée comme l'une des premières cyclistes musulmanes d'Algérie. Oui. Et qui a été une moujahida, elle est d'Oran. Et voilà, donc 8 mars, 19 mars, voilà, bah oui, il faut rendre hommage très important parce que c'est aussi à ceux qu'on ne connaît peut-être pas de façon plus médiatisée. Plus médiatisée, donc c'est un mois qui est très très chargé d'histoire. Le 19 mars, c'est aussi, le début de l'OAS, dont Oran et Alger ont beaucoup souffert. Pour revenir au quartier de Sid Louari, c'est un quartier mythique. Moi, je suis issu d'une double culture. Moi, de par mon père, je suis un enfant de Mdijidida, et de par ma mère, je suis un enfant de Sid Louari. Donc, le classement de Sid Louari est très, très important. C'est le meilleur acquis qu'on puisse donner à cette ville. Il ne faut pas oublier, M. Massinissa est beaucoup plus comment dirais-je, habilité et plus informé que moi. Mais c'est le seul quartier. Donc, le classement, il va concerner plus de 70 hectares, et pas uniquement Sid Louari. C'est Sid Louari, les planteurs, Derb qui était considéré comme un quartier israélite, mais on a tendance à oublier que le Bey Mohamed El-Kabir a créé ce quartier, donc ça a été l'un des premiers urbanistes d'Oran, et il a créé ce quartier pour la communauté israélite qui a été une des composantes essentielles. La synagogue existe toujours d'ailleurs. La synagogue existe toujours, que ce soit l'ancienne, les deux anciennes, et parce que c'est important parce que la reconquête d'Oran est aussi, plutôt la conquête espagnole d'Oran est considérée comme l'une des dernières conquêtes de la Reconquista. On a tendance à oublier et à mettre en valeur la conquête espagnole, mais en fin de compte, c'était beaucoup plus des croisades. Et donc le classement sauvegarde de Sid Louari, il est important. C'est le fait d'un travail des associations, mais surtout aussi le travail de beaucoup d'habitants et de citoyens qui a très fort engouement pour la chose. Voilà, pour les auditeurs qui nous suivent en simultané sur la station d'Oran, donc pour les auditeurs d'Oran et les auditeurs qui nous suivent partout ailleurs, vous avez peut-être probablement remarqué qu'il y a moins de bruit de voitures, tout simplement parce que c'est fini, la circulation s'est arrêtée, et j'imagine que ça doit peut-être créer un peu de désagrément pour les gens qui se déplacent, mais l'événement vaut le coup parce que les athlètes sont en train d'arriver, la caravane est arrivée, je vous assure que c'est une ambiance particulière, et de voir tous ces jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes autour de ce tour qui travaillent autour de ce tour, et voilà, je vous fais vivre en direct l'arrivée des athlètes qui prendront le départ dans quelques minutes, et je rectifie, c'est Oran, Ain Timouchent, Santa Cruz. Voilà, je vous redonne la parole. Oui. Vous suivez le tour attentivement On arrive à suivre le tour, ce qui est important. C'est bien pour la ville d'Oran parce que, pas oublier qu'il y avait le grand critérium international de la ville. Moi, je ne suis pas un spécialiste du sport ni du cyclisme, oui, c'est une mais ville nous savons tous qu'à Oran, il y avait une tradition de cyclisme très importante, de très grands champions. Mais c'est le football. Non, pas forcément, c'est le football. Sid Louari, c'est un peu une pluridisciplinaire, comme même Mdijidida. Il y avait le volleyball, il y avait l'équipe des Spartiates, il y avait aussi, c'est la natation surtout, Sid Louari, avec deux piscines très importantes, Bastrana et la GMO, qui a offert à l'Algérie l'une des plus grandes championnes, entre autres Madame Afan Zaza. Mais il y a le handball aussi, c'est une ville où il y a une tradition handballistique très très importante. Oui, mais M. Je voudrais juste, parce que ça me vient à l'esprit, signaler que quand même l'atout de la ville d'Oran, c'est sa corniche et sa belle crique de Madère, c'est-à-dire du point de vue touristique, et que finalement, lorsqu'on veut venir passer les vacances en été, avec tout ce qu'on vient d'entendre maintenant pour les deux associations, on peut passer de très très belles vacances à Oran tout en ayant des vacances culturelles. Voilà, il faudra juste peut-être que s'arranger pour qu'il y ait des offres pour toutes les couches de la société, parce que pour l'instant, le tourisme reste quand même un petit peu cher au niveau de l'hôtellerie pour les parents pauvres. Oui. C'est le parent pauvre, c'est cher, mais c'est le parent pauvre. Vous sentez justement que dans le secteur du tourisme vous suit un peu aujourd'hui dans votre quête
de faire découvrir une autre forme de tourisme, un tourisme culturel et cultuel, parce qu'il y a des vestiges, même s'il y a une présence juive très réduite dans notre pays, mais les synagogues ont une histoire, les églises ont une histoire comme les anciennes mosquées. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui le secteur du tourisme vous suit un peu? D'autant plus que même le discours sur le culte dans notre pays, avec le nouveau ministre des Affaires religieuses, il parle de tolérance et de respect des autres religions et de leurs représentants. Disons qu'il y a un intérêt, c'est vrai qu'il y a un intérêt, mais est-ce qu'il y a une stratégie? Parce que ce sont deux choses totalement différentes. Nous pouvons dire qu'Oran, comme beaucoup de plusieurs villes et villages d'Algérie, peut être un formidable levier pour le tourisme culturel et culturel. Le discours du ministre des Affaires religieuses, justement, intègre cette... Nous avons par exemple au Oran, nous avons l'une des plus grandes synagogues, c'est vrai, mais la première cathédrale d'Afrique, c'est à Oran, c'est l'église Saint-Louis, qui était auparavant, et pour votre information, une mosquée. C'est la mosquée d'Ibn Baïtar. Et quel esprit de tolérance? Ce sont les musulmans qui l'ont cédé aux Israélites après le départ des Andalous, après l'arrivée des Andalous ici, parce qu'ils n'avaient pas lieu de culte. Pour leur permettre de suivre leur religion. Leur culte. Ouais. Donc vous avez la première cathédrale, vous avez la première cathédrale, vous avez l'une des premières églises, et vous avez aussi l'une des plus grandes mosquées qui est celle de Siloé. Donc, est-ce que le tourisme, oui, il y a un intérêt pour la ville, il y a surtout un engouement des citoyens à travers les réseaux sociaux. Est-ce que, par exemple, vous êtes devenus des partenaires, des associations comme la vôtre, Bel Horizon, ou vous, ce que vous faites pour la réhabilitation du quartier de Sidi El Houari? Oui. Est-ce que vous êtes des partenaires, on vous consulte aujourd'hui pour travailler ensemble? Je ne suis pas habilité à répondre à cette question, mais pour vous dire que déjà, le classement de Sidi El Houari a été le fruit d'un travail de citoyens à travers un atelier. En tout cas, il devait y avoir avec nous ce matin des représentants du tourisme et de l'artisanat, M. Belabbès Amérouch, directeur du tourisme, et M. Tahroun Khaled, directeur de l'artisanat à la wilaya d'Oran. Moi, je ne les connais pas physiquement, donc je ne sais pas s'ils sont là. Pour l'instant, ils ne sont pas là. S'ils nous écoutent, toutefois, s'ils sont dans leur voiture, qu'ils sachent qu'on est juste dans la tribune officielle, juste devant le centre des conventions, et qu'ils sont encore les bienvenus. Ils ont quelques minutes encore pour venir nous raconter un peu leur stratégie. Parce que c'est important aussi pour l'artisanat un tour pareil. Demain, s'il va drainer plus de foule, plus de visiteurs, parce qu'il y a dans certains pays, quand l'événement sportif est bien installé, ça peut drainer des amateurs, des gens qui aiment le cyclisme, ça peut drainer aussi des touristes locaux, et l'artisanat peut aussi connaître un boom par rapport à ça. Vous voulez dire quelque chose oui. Justement, j'aimerais bien revenir sur le classement de secteur sauvegardé Sidi El Houari. Alors, il y a eu un groupe, un atelier de travail STH qui a vraiment milité pour le classement de ce quartier, composé de citoyens, de quelques associations, Bel Horizon, Imam El Houari, etc., qui ont vraiment fait un travail extraordinaire. Et ça fait plus de 6 ans ou 7 ans que le groupe fait un travail de citoyen. Mais le plus beau arrive, c'est quoi? C'est que, Inch'Allah, Sidi El Houari, il va être classé à l'échelle mondiale comme patrimoine universel. Exactement, entre l'Espagne et l'Algérie. Donc c'est à nous de se préparer pour donner à Sidi El Houari, au Vieux-Oran, ce qu'il mérite comme quartier, comme recherche, comme trésor historique. Voilà. Je voudrais juste aussi rappeler un vestige de la ville d'Oran important qui retrace toute son histoire depuis pratiquement les temps géologiques. C'est le musée d'Oran, où il y a des plaques entomologiques magnifiques, où il y a des expositions. Alors sachez que moi-même j'étais bouleversé quand j'ai appris en visitant le musée avec mes enfants il y a quelques années que par exemple il y avait des mammouths dans la région. Et donc, on peut aussi cultiver ses propres enfants en venant à Oran, parce que c'est le seul musée de l'Oranie, de toute l'Oranie,
Et c'est un des musées d'Algérie qu'on peut appeler un musée des sciences naturelles. Parce qu'en fait, il y a des richesses inouïes et on peut passer toute une journée tranquille à parler avec ses enfants et à visiter ce musée. Donc on ne vient pas seulement à Oran pour faire la fête, apparemment. Il y a tellement de choses à découvrir et même moi je suis étonnée de... Même les lions de la mairie d'Oran ont une histoire. En fait, ça a été un cadeau de la ville de Genève pour la ville d'Oran à l'époque. Oui, oui, pour en revenir à la question du tourisme et du partenariat. En fait, on ne peut pas parler d'un réel partenariat entre la société civile et les pouvoirs publics. Il y a des actions menées en commun, mais on ne peut pas parler encore de partenariat. Maintenant, concernant le tourisme à Oran, souvent on réduit le tourisme à Oran à son aspect balnéaire. Oui. C'est quand même un petit problème à mon avis. Parce que, bon, nous avons une façade maritime de près de 100 km sur Oran, mais dont la plus grande partie est occupée. Nous avons le port de Merzekibir, le port d'Oran, le port d'Arzeu, l'abri de pêche de Christelle, le port de Mars El Hajjaj, avec toute la zone industrielle d'Arzeu. C'est près de 30 km qui sont consacrés, qu'on ne peut pas, si vous voulez, utiliser pour le tourisme. L'Oranais, pour se baigner, il doit faire plus de 20 km. Et ça cause énormément de problèmes en été. Le tourisme, en fait, c'est l'action de plusieurs partenaires. Les transports, oui, les routes, l'hôtel. Énormément de choses doivent concourir justement pour la réussite de l'aspect touristique. Mais Oran a d'autres richesses. Et à notre avis, le tourisme qu'on peut développer à Oran, c'est justement le tourisme de niche, le tourisme culturel, l'écotourisme, le tourisme de montagne. Tous ces aspects de tourisme peuvent être développés. Parce qu'Oran a beaucoup de richesses, pas seulement balnéaires. Et sa principale richesse, c'est son potentiel humain. Bien sûr. Bon, et on le constate aujourd'hui, grâce aux représentants de la société civile, on a pu faire notre émission aujourd'hui parce que j'imagine qu'il y a d'autres associations sur le terrain, beaucoup d'associations. Oran, elle est connue pour son théâtre. On rend hommage à Aloula. D'ailleurs, on est au mois de mars, qui a été abattu un 14 assassiné un mois de mars. Il y a tant de chercheurs. Il y a le CRAS, M. Meki. Il y a toute cette élite également oranaise qui donne beaucoup. C'est un potentiel humain extraordinaire. Tout à fait, oui. Et Oran a abrité même des écrivains comme Mohamed Dib. Même de notre Mohamed Arkoun, bon, qui a été élevé ici à Mdine Jdida. Mohamed Arkoun. Hein? Oui. Il a lycée Ardayan et au Kébér à Hammam Bouhjar, lycée Ardayan. Et on a aussi de grands peintres comme Guermaz et bien d'autres. Vous avez des grands chanteurs. Oran, peut-on parler d'Oran sans parler du rail qui ne vient pas seulement d'Oran, d'ailleurs. D'abord de Ahmed Wahbi, de Braoui El-Houari, de Bezzarga, de Ahmed Saber, disons, et ensuite leur héritier, Shab Rai. Alors justement, à propos de musique, on va écouter une petite une chanson et on revient bien vite.
وعلى صبانه وعلى صبانه وعلى صبانه ياه وعلى صبانه وعلى صبانه. Algérie Télécom vous présente C'est en clair. Algérie Télécom, toujours plus proche. Voilà, allez, on entame la dernière partie de l'émission, on conclut un peu avec nos invités, on se régale en apprenant beaucoup de choses sur Oran avec vous et avec le travail que vous faites sur le terrain, et c'est admirable. On écoutait une chanson sur Zabana à l'instant. On peut pas, tout à l'heure je disais, on peut pas évoquer Oran sans parler de mais on peut pas évoquer Oran sur le plan musical sans parler d'Ahmed Wahabi, de Blaoui El Houari, qui sont... Ahmed Wahabi, il a été même cité par Mohamed Abdel Wahab, le grand compositeur Mohamed Abdel Wahab, qui était admiratif de son talent et de sa voix. Donc tout ça, ça fait partie du potentiel humain d'Oran, ses artistes, ses poètes, ses hommes de théâtre, ses écrivains, vous en parliez, Monsieur Meki, ses chercheurs avec le CRASC, qui est un magnifique centre de recherche sociologique et anthropologique. Mais quelqu'un me disait qu'il voulait ajouter quelque chose sur le patrimoine. Oui, en fait, je voulais encore développer cette idée de tourisme culturel. Pour vous donner une idée, notre expérience, notre modeste expérience, nous a permis de créer plusieurs circuits sur le patrimoine. Je vous ai parlé de ce fameux circuit Bel Horizon. Nous avons aussi d'autres circuits. La lecture architecturale, balade urbaine si vous voulez. Oran, c'est un véritable musée de styles architecturaux, notamment l'art nouveau et l'art déco. Ça aussi, il y a un travail qui a été fait par Bel Horizon, et nous avons ce circuit qu'on propose aux Oranais. C'est-à-dire, par exemple, si on veut découvrir l'art architectural et l'art nouveau, qu'est-ce qu'on doit visiter? Concernant l'art nouveau et l'art déco, c'est ce qu'on appelle la ville européenne. Oui. C'est-à-dire la ville qui s'est développée sur le plateau avec l'occupation française. Parce qu'il faut vous dire que pendant 10 siècles, Oran, c'était Sidi El Houari. Ce n'est qu'avec les Ottomans qu'elle a commencé à grimper sur le plateau, et elle s'est développée sur le plateau avec l'occupation française. Et donc, la ville d'Oran véhicule les styles architecturaux en vogue à l'époque, et notamment l'art nouveau et l'art déco. Nous avons un circuit femmes illustres d'Oran que nous organisons avec les associations féminines. Nous avons le circuit de Mdine Jdida. Nous avons des circuits thématiques, notamment sur 2 écrivains, le circuit Albert Camus, le circuit Emmanuel Robles. Donc il y a énormément, et il y a aussi des circuits un peu dans les alentours de la ville, sur la côte. Nous avons le circuit des zones humides. Ouais. Il y a énormément de circuits qui ont été créés, mais d'autres qui peuvent être créés. Pourquoi, par exemple, pour les gens qui n'habitent pas Oran, pourquoi ces circuits ne sont pas connus, ne sont pas médiatisés? Est-ce que vous, en tant qu'association, vous avez du mal à le faire, à faire la promotion de ces circuits? En fait, nous... Vous êtes une association, je rappelle, vous n'êtes pas une entreprise ou une... Effectivement, une association ne peut pas tout faire. Donc d'abord, ce circuit est popularisé au niveau de la ville. Donc nous invitons les habitants à venir dans ces sorties. Bon, certaines connaissent un grand succès, d'autres des succès moindres. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que nous menons ces actions aussi avec d'autres associations. Même si on ne peut pas parler encore de fédération des efforts ou de partenariat, mais il y a des actions communes entre les associations et des institutions comme l'OGBEC. Donc il y a des actions communes qui se font. Maintenant, c'est vrai que sur le plan des médias,
il y a encore un travail à faire. Il y a un grand travail à faire, oui. Au niveau surtout de la communication, aujourd'hui, oui. c'est incontournable quand on veut promouvoir quelque chose. Sans communication, sans une stratégie globale de communication, on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que peut-être le Grand Tour d'Algérie a ceci d'intéressant, c'est qu'il offre une vitrine à la ville d'Oran, puisqu'il draine avec lui, on voit la présence aujourd'hui des journalistes, notamment les nationaux pour l'instant, elle est très très importante. Il y a toutes les chaînes de télévision privées, il y a la chaîne de télévision publique qui est fortement représentée, la radio évidemment, qui a accompagné le tour depuis la première heure. Et ce tour, c'est ça qu'il a de particulier, c'est une belle vitrine, monsieur. Voilà. À ce propos, il y a l'office du tourisme de la ville d'Oran, qui était à l'époque animé par M. Cheikh El-Houari et qui, malheureusement, avec le temps, s'est éteint pour des raisons mercantiles. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des citoyens de la ville d'Oran qui ont repris cet office pour les réanimer de nouveau et ça va compléter justement l'activité de nos amis qui sont là présents. Merci en tout cas pour votre présence. Je voudrais juste, puisqu'on va passer au sport, et Jamel Boukercha, il est là, il va nous parler de la fameuse étape qui attend. Moi, j'ai juste une petite demande. Je demande à tous ceux qui nous écoutent ce matin, s'ils sont sur le tracé de cette étape, et Jamel Boukercha va nous donner les détails de cette étape, de sortir, d'encourager les cyclistes d'être très nombreux dehors, parce que c'est important qu'une ville soit en adhésion avec ces athlètes qui traversent leur ville. Un petit mot sur le Mouloudia d'Oran, qui est un des premiers Mouloudiens en 1914. On ne peut pas évoquer Oran sans parler du Mouloudia d'Oran. Et vous avez dit, c'est vrai que la première, c'est l'USMO, pardon. Non, le Mouloudia, ce n'est pas en 1914. Très rapidement. Le Mouloudia, c'est bien après, c'est vers les années 40. Le premier club de football musulman à Oran, c'est l'USMO, l'Union sportive musulmane d'Oran, qui a été créée dans les années 30. Ce qui est important de le souligner à travers l'USMO, c'est un club essentiellement musulman, parce qu'à l'époque, la loi de l'administration coloniale ne permettait pas aux musulmans de créer leur propre club. Donc, et là, je rends hommage à M. Banamar Meloud, et qui ont pu créer un club après Tapra Bataille qui a donné 7 ans de blocage administratif. Et le Mouloudia d'Oran, qui a repris le flambeau après 62, n'est qu'une émanation de l'USMO, tout comme la. En tout cas, belle transition pour parler de ce tour avec Jamel Boukercha. Il est en face de moi, fin prêt pour aller grimper lui aussi. Il y a M. Ouchawa également, le directeur du tour que nous avons reçu mercredi dernier en direct de nos studios. Alors Jamel, cette étape, elle est importante, non? Elle est importante, Tori, elle est importante pour ceux qui aiment le vélo, le cyclisme, ces personnes qui aiment les arrivées en altitude, ceux qui ont suivi des tours un petit peu partout. On a toujours eu des étapes avec les arrivées à Santa Cruz, ce sont des étapes merveilleuses. Et en Oranie, on aime bien le vélo. Je me rappelle d'un président de ligue, c'était Amé Mahjoub, qui était président de la ligue. D'Oran, ça remonte à des années, à une trentaine d'années. Alors aujourd'hui, l'étape va s'élancer d'ici. Elle sera pénible, elle sera longue, il y aura 128 km. Le plus important, c'est les derniers kilomètres, c'est l'ascension. Elle est merveilleuse, j'espère que vous serez avec nous dans la montée de Santa Cruz. On va passer tout d'abord par Messervin, on ira à la Mria, on ira les plages de Madar. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je connais rien d'Oran. Moi, je vais le découvrir. Les personnes qui sont à côté de vous peuvent nous parler de Madar, parce que Madar, c'est un endroit merveilleux touristique. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du tourisme. Il y a quelqu'un qui connaît bien qui connaît les plages dont parle Jamel. Alors justement, Madar, c'est une plage. À l'origine, il y avait un comptoir phénicien à Madar. Alors c'est un très 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 beau site naturel et en face de lui, on peut voir les îles Abibas, qui est d'une superficie de 60 hectares. Actuellement... les îles Abibas très chères à l'ancien feu président Sedli Bezdid. Voilà, pour le site de Madar. Et Torian, il n'y aura pas seulement que Madar.
On va passer également Cap Andalouse, les Andalous, vous connaissez. Il va y avoir également Bousfer. Il y a des belles plages à Bousfer. On va passer également à Entork. Pour ceux qui ont l'habitude d'y aller camper là-bas. Là, j'ai vu. Oui, un bout. On aura pratiquement tout le littoral avant de remonter sur Santa Cruz. Alors, en tout cas, tous les sites ou tous les quartiers qu'on a cités, on demande à ces gens-là aux gens qui y habitent de sortir pour encourager les coureurs cyclistes et encourager ce tour. Oui, bien, excusez-moi, on va demander, on passera aux alentours où les écoliers vont sortir de l'école, ils vont faire le pont. Alors, il n'y a pas de problème. On demande aux enseignants qui sont un peu plus généreux, qui ont des problèmes, de faire sortir des classes devant les écoles, les enfants pour applaudir. Oui, vous voulez dire quelque chose, Massimita? Justement, ماذا بيا نقول كاع الوهارنا يخرجوا برا دونك كي يشوفوا يسحب الفي تي تي يسحب لي فيلو يخرجوا باش ينكوراجوهم باش يروهم بلي مدينه وهران تبغي هذا النوع تاع الرياضات. Voilà, les premiers coureurs, on les voit passer, ils vont prendre la ligne de départ. Ils vont passer. C'est quelle équipe, Jamel Boukercha? C'est la CT 2020. Ah non, ça c'est le Paraguay. Ça c'est Paraguay. Ah, le Paraguay. Il y a un seul coureur du Paraguay. L'équipe est du Paraguay, mais c'est une équipe professionnelle. Vous savez, des professionnels, ça joue un petit peu partout. En tout cas, c'est plus impressionnant de les voir de plus près. Parce que souvent, les cyclistes, quand on les voit à la télévision, ils paraissent tout petits, maigrissants. Fétiches et tout. Mais quand on les voit de plus près, c'est plus impressionnant. Ils ont des mollets. Ah, ils ont des mollets. Et des bons fessiers. Ils ont des mollets. Alors, j'ai confondu parce que les maillots bleus comme ça, il y a la CT 2020, l'équipe belge qui est vêtue de maillots bleus. Pareil. Alors, on parlait de toutes ces localités, de cette course, elle est merveilleuse. Oran nous a toujours bien accueillis. Alors, on va parler avec le directeur du Tour. Le directeur de Tour doit nous parler également de cette étape, puisque c'est eux qui font le tracé, et c'est NSO qui réussit toujours à faire le tracé. Je fais de la publicité, il faut bien en faire, parce que c'est un tour et tout le monde doit gagner sa croûte finalement. Alors, Rabah Oujawa, l'étape d'aujourd'hui, elle a été calculée bien avant. Le tour se termine, on prépare le prochain tour. Bah oui, il faut savoir que le Tour d'Algérie, avec Oran, il ne peut pas y avoir Oran sans Santa Cruz. Vous savez que cette année, c'est une course qualificative aux Jeux Olympiques. J'espère que les athlètes ne vont pas s'arrêter pour admirer les plages. Il y a 2 ans, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, bon, les DTS, ils l'ont fait. Donc ça sera une très très belle étape. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui l'hélico de la Défense nationale avec l'UNTV. Et on aura, je pense, toutes les images sur les chaînes de télévision ce soir. Oui, alors on fait de la publicité à la télévision, mais on va faire de la publicité à la radio, puisqu'on sera toutes les heures, et pour Santa Cruz, on sera très certainement toutes les demi-heures pour le point. Bah oui, les auditeurs de la à partir 3, de Sidi et Laouali, on commencera à toutes les demi-heures jusqu'à l'arrivée. Oui, Toria? Les auditeurs de la chaîne 3 sont comblés parce que ils suivent pratiquement le tour grâce à vous. Toutes les demi-heures, on fait le point et parfois il y a même des directs. Monsieur Oussawa? Juste une précision. À chaîne 3, c'est Jamel Boukercha sur le tour. Et lui, il est avec moi et je suis l'organisateur. Donc, il ne va rien rater. Je suis dans la voiture du directeur, c'est vrai. C'est grâce à lui que j'ai également toutes les informations. Et on sera ensemble, Inch'Allah, jusqu'à l'arrivée finale à Constantine. Alors, les coureurs, on va parler des coureurs. Le maillot jaune, il est sur les épaules de l'Algérien. Justement, on fait le point de Jamel Boukercha. Pour l'instant, toutes les étapes ont été gagnées par des Algériens. Oui, oui, tout à fait. Alors, on commencera par le circuit d'Alger, par la première étape à Indeflas et Chaban Hicham. L'arrivée à Oran, ça a été Chaban Hicham. Hier, l'autre étape en allant faire le tour jusqu'à Mostaganem et revenir ici, elle a été gagnée par Karar Ayoub du JSP. Le maillot jaune, il est sur les épaules de Bilal Saadas. Ça marche pour nous et c'est des points gagnés pour l'équipe d'Algérie, puisque dans ce tour d'Algérie, il y a des points à gagner pour l'Africa Tour, puisqu'il y a des équipes africaines. Et quand on gagne des points, on remonte au classement général et on gagne des points pour permettre de qualifier des coureurs algériens pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, mais également pour les championnats du monde. Alors, on fait tout pour que les Algériens gagnent le maximum de points on fait tout sportivement parlant. Il n'y a pas de dopage chez nous, il n'y a pas de dopage. On ne les ramène pas dans les voitures. Je voulais poser une question à M. Oussawa.
Franchement, parce que quand on vient et on le voit, on le constate, c'est une grosse machine. Hier, je voulais parler à M. Fizvin, le président de la fédération. Jusqu'à tard, hier, il était en réunion parce qu'il y a des réunions techniques. C'est pas du tourisme du tout pour vous. Est-ce qu'il faut être fou pour organiser un tour international de ce calibre? Justement, nous le sommes. Alors voilà, on sait qu'il y a deux fous et plusieurs fous assis. Eux sont fous, mais ils nous ont rendus fous également. Oui, c'est vrai. Je commence à perdre un petit peu la boussole parfois dans mes directs. Je perds pas la boussole, je perds le fil de la course. Parfois, on est induit en erreur. Ça arrive. C'est un coureur et c'est un autre qui est en tête. Merci à Rani Boudrias qui me dit Boukassa, voilà, le micro c'est devant la bouche. Ça fait 35 ans que je le fais. Dans le tour, j'ai oublié. On peut voir ça. Et tout à fait. C'était bien organisé. On voit bien que le tour a été très très bien organisé. Et puis moi, à partir d'Oran ici, là devant nous, on voit bien qu'il y a plein d'athlètes, plein de cyclistes, donc on voit que c'est aussi bien organisé. Mais pour l'ambiance, pour le rendu, pour les anecdotes et tout, il faut suivre Jamel Boukercha sur la chaîne 3. Hein, parce que c'est l'avantage, on est dans sa voiture et on peut rester connecté avec le tour en écoutant la chaîne 3, parce que toutes les demi-heures, il y a un pomme. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose pour avant de se dire au revoir? On se dit au prochain tour? Au prochain tour? Non, tour, j'espère que non. Moi, j'espère revenir pour aller visiter toutes les choses magnifiques dont vous m'avez parlé. Merci, M. Mekki, de m'avoir accompagné ce matin. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Ça m'a touché beaucoup. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Anissa Batel qui est restée à Alger, et toute l'équipe, et Lamia, Mahfouf qui est au studio. Voilà, c'est terminé. On vous retrouve, Abdrani, je vous ai cité, Abdrani Boudrias, et puis on se retrouve demain à partir d'Alger.